Bonjour à tous, bienvenue au cours de Pilates, niveau 1 sur la chaîne Oprah. Le mercredi matin, on va prendre 45 minutes pour nous. On va ressentir son corps, travailler sur la ceinture abdominale et sur je vous invite, celui qui fait les comme d'habitude, je vais prendre 30 secondes pour attendre du coup, on va pouvoir tranquillement poser ses chaussures, s'installer confortablement, prendre son petit tapis, une bouteille d'eau et une petite serviette si on veut. On va commencer par un échauffement de toutes les articulations. Puis on fera quelques exercices. Et on commencera la séance. Bon, de toute façon, la séance commence les articulations. L'échauffement des articulations. Ok. Inspirez avec le nez. Gonflez votre cage thoracique. Et soufflez avec la bouche. Allez, on va essayer d'inspirer. Vous allez chercher la respiration costale, latérale, la respiration pilate. Inspire. Et mets-toi tout de suite en conscience. Qu'est-ce qui se passe au niveau de tes côtes, de ta cage thoracique? Allez, dernière inspiration. Super. Allez, on va passer tranquillement sur les côtés, sur ses genoux. Puis on va se relever à 1, d'abord ici. Puis on déroule sa colonne vertébrale. Ok, super. Allez, on fait des petits ronds avec sa cheville. Dans un sens. Puis dans l'autre. On répartit tout de suite le poids de son corps sur l'intégralité de la jambe d'appui, sur l'intégralité du pied. Et l'autre pied. Dans l'autre sens. Et on va alterner les chevilles. On va monter sur la pointe des pieds en alternant. Je dois faire le petit mouvement avec les mains, ça va faire. On peut tout de suite activer ses abdos. 30%, pas plus. Son périnée comprend tout de suite. Donc évidemment, c'est le muscle du stop du pied. On engage tout de suite. On imagine un petit ascenseur dans un immeuble de 3 étages. Et une volonté de périnée jusqu'au 2e étage, jusqu'au longuet. On accélère un petit peu. On active son transverse, donc son muscle profond, puis ses obliques. Tranquillement, et on repose. Et on va venir activer ses genoux. Très bien, bien fléchi sur l'avant et en légère extension sur l'arrière. Et on part dans l'autre sens. Et dernier. Ok. Si vous voulez, là, vous pouvez prendre une chaise pour l'équilibre. Sinon, on va tendre le corps et on va faire des petits ronds. Vous pouvez mettre les mains sur la taille. Et on va augmenter l'amplitude tranquillement. Toujours souple sur sa jambe d'appui. Toujours le poids bien réparti. On repose. On va faire votre jambe. On augmente l'amplitude.
super. Repose. Et l'autre jambe. Il y a toujours une jambe un peu plus forte que l'autre pour que ça se passe mieux. Encore. Attention, on est bien, on reste bien droite. Au niveau de ces petits os là, de ces épiniaques, n'hésitez pas à les toucher, ressentez votre corps. Ok, très bien. On va continuer sur le bassin et on va faire des ronds de bassin. On va tout de suite activer un peu les muscles des cuisses. Toujours les mains sur la taille. On inspire sur la moitié du cercle, puis on souffle sur l'autre moitié. Et on part tout de suite dans l'autre sens. Ok, très bien. On a toujours ces abdos légèrement engagés. Et cette respiration sur la moitié du cercle. Ok, on se replace au centre, puis on va juste monter ses épaules en direction de ses oreilles. Puis on va les enrouler sur l'arrière. On les monte bien jusqu'aux oreilles, puis on ressent les omoplates qui se resserrent. Et on part sur l'avant. Et là, les omoplates s'écartent. Et on va terminer par la tête. On va bien aller chercher en direction de ses épaules, puis sur l'avant et l'arrière. Petit exercice. Donc juste pour replacer son bassin en neutralité et on commence les petits exercices d'échauffement. Donc là, vous voyez, mon bassin bouge. Mettez vos mains sur les épines iliaques, ces deux petits os qui ressortent. Puis on va faire le travail, comme si on nous donnait un coup de poing dans le ventre, hop, comme si on plie les ailes tombées. Et après on arrondit notre ventre, ce qui fait légèrement cambré le dos. Ok. Et là maintenant, on va essayer d'aller chercher cette neutralité avec son bassin. Pour être droit, pour avoir les épines iliaques bien face au mur. Ok, super. Allez, on va commencer les exercices. On va aller chercher du côté gauche et droite pour étirer, pour activer ses obliques. On peut y mettre toute la grâce qu'on veut pour que ça soit plus joli. Inspire et souffle. Ok. Les cervicales suivent la colonne vertébrale. Donc on a une flexion du buste. Et là on va aller chercher plus loin. Le buste descend bien sur la même ligne que ses hanches. Le buste n'est pas en avant ni en arrière. On chauffe également les muscles du dos. Ok, on repasse au milieu. Très bien. On va lever le genou, puis on va ouvrir, pointer et revenir. Fléchis. Ouvre, pointe et reviens. Main sur la taille. Super. Ok, le côté. On perd plus de temps, on est bien échauffé. Maintenant, toutes nos articulations sont en route, sont actives.
Pense bien à activer tes abdos, ton transverse, ton périnée et tes obliques. Sur le cours de pilates, on va vraiment aller chercher les muscles profonds. Puis on va un peu délaisser le grand droit. Très bien. Encore une dernière. 1, 2, 3 et 4. Ok, on va juste faire des cercles avec ses bras. Très bien. En arrière, comme si on nageait en fait. Hein. Ok, super. Et puis on part sur l'avant. On cambre pas le dos. Hein. Les pieds sont bien parallèles, les genoux sont souples. Ok, super. Allez, on va commencer les exercices un petit peu plus corsés. On va se mettre au bout de son tapis. Déjà, on va descendre, on va venir s'installer sur ses fessiers en contrôle. Très bien. Et on va tout de suite faire le roll-up. Donc le roll-up, position de départ. Donc le bassin est bien sur l'avant. Oui, ressentez, faites ce mouvement-là. Comme si vous voulez descendre. Et quand vous montez, on sent bien la bascule du bassin qui vient se replacer. Ok. On va descendre en contrôle. On va descendre progressivement et on va s'arrêter à mi-chemin. Donc là, vous voyez mon dos est bien droit. Les épaules sont en arrière et en bas. On va inspirer. Sur l'expiration, on va enrouler son menton en direction de son sternum. Puis le dos va s'arrondir et on va descendre progressivement. Et on va s'arrêter à mi-chemin. Les mains sont devant pour nous aider. Et là, on va remonter. Inspire. Souffle, remonte. Et ressens, quand tu veux ton bassin droit, ton bassin claque. Il fait ce petit mouvement en avant et vient se replacer. Inspire, souffle, descend. Très bien. Reste en position statique. Inspire, souffle, inspire, souffle, remonte. Ok. Allez, on va une troisième fois. Inspire, souffle, enroule. Reste statique. Et remonte. Super. On va faire le même exercice et on va rajouter une petite difficulté. Inspire. Souffle, descend. Enroule le menton. Une fois que tu es statique, lève le bras droit. Inspire, souffle, bien, se descend. Et lève le bras gauche. Inspire, souffle, remonte. Inspire, souffle et remonte. Vous voyez ce que ça fait? Le fait juste de lever un bras, je vais baisser un petit peu la musique. Le fait juste de lever un bras, comment la difficulté s'accentue. Ok. Je me remets en position. Inspire, souffle, on refait, on s'arrête à mi-chemin et puis on va encore lever le bras droit, puis le gauche, puis remonter. Une dernière fois. Inspire, souffle, enroule. Active tes abdos, va chercher les muscles profonds. Bloc, inspire, souffle. On est bien sur une respiration postale latérale, hein, toujours. Inspire, souffle, lève le bras. Inspire, souffle, redescend. Inspire, souffle, lève
Super. Allez, cette fois, on va descendre tout en bas. Le but de cet exercice, en fait, c'est de venir poser ses lombaires en première. Les thoraciques vont suivre, puis les épaules et la tête. On descend vraiment en contrôle. Donc, inspire, remettre-toi à droite. Les épaules sont en arrière et en bas. La tête est bien droite. Inspire. Souffle en retournant en direction de ton sternum. Regarde ton pubis. Et puis on descend en contrôle. Et on pose ses lombaires. Et les thoraciques. Super. On se met sur le dos, on essaye vraiment de trouver cette neutralité au niveau de son bassin. Et là, on va juste faire 2 cycles respiratoires pour bien gérer cette respiration costale latérale. Donc on respire bien avec le haut de son corps, le sternum, les côtes, le diaphragme en haut. Inspire. Souffle. Allez, on ressent ce qui se passe au niveau de son dos, comment l'air se propage. Qu'est-ce qui se passe? Inspire. Et souffle. Ce qui doit se passer, c'est que les omoplates doivent s'ancrer dans le sol parce que l'air gonfle les côtes et du coup prennent toute la place. Vous devez sentir cette pression qu'exercent vos côtes et vos omoplates sur le tapis. Puis expirez. Allez, une dernière. Et souffle. Alors, c'est pas fini sur le roller, on va maintenant faire le chemin inverse. On va remonter. Donc là, on va mettre les mains comme ça sur l'avant. Et donc, c'est le même principe. On va se relever. Quand on va décoller le buste, le menton est déjà enroulé. Inspire, souffle. On est à mi-chemin. Engage les abdos. Et on va remonter. Et le dos se replace droit. Les épaules en bas. Et c'est reparti. On va faire une répétition, on ne va pas s'arrêter. On souffle sur la descente. On souffle sur la montée. Inspire. Souffle descend. On contrôle. Inspire. Souffle monte. Ok. Encore. Inspire. Souffle enroule. Super. Inspire. Souffle monte. Replace ton bassin. Inspire. Souffle descend. Inspire. Respiration costale latérale. Et souffle remonte. Sur la montée, si c'est compliqué, n'hésitez pas. Vos jambes vont légèrement se tendre. Ça va créer un effet de bascule sur le poids avec les jambes. C'est pas grave. Ce qu'on veut, nous, c'est vraiment contrôler son sang, contrôler son mouvement. Et on y retourne. Inspire. Souffle descend. Inspire. Souffle remonte. Ok, super. On va s'arrêter là pour cet exercice. Je pense qu'on reprendra la semaine prochaine avec des petites variantes, des petites difficultés en plus. Donc on va passer au rolling back. Du coup là, on va bien rapprocher ses talons de ses fessiers. On va englober ses jambes et on va partir sur une même position. Inspire, souffle, enroule le menton en direction de ton sternum, puis on va faire le roulade arrière.
La tête ne touche pas le sol. Je vous fais une petite démonstration. Inspire. Souffle roulant. Et on revient en équilibre sur ses fessiers. Là, j'ai mis mes pieds à terre, mais on va essayer progressivement de rester en équilibre sur ses fessiers. Ok? Allez, on y va. Si jamais les gens ont un peu une appréhension de faire la roulade arrière, on part au niveau du sol. Et en fait, on fait l'exercice à l'envers. Inspire, souffle et remonte. J'ai perdu mon micro, donc je le fais sans micro. Voilà, si on a vraiment trop d'attention sur la roulade, à chaque fois on vient se replacer sur le dos, sur le tapis, toujours en contrôle, et on part dans l'autre sens. L'exercice sera un petit peu plus dur quand même. Hein. Ok, très bien. Allez, on rentre sa tête, comme si on était une tortue. Inspire, soufflez, roule. Et en fait, sur la remontée, donc on va aussi souffler. Et on va répéter la roulade 10 fois. On ne va pas s'arrêter, chacun à son rythme. On pense au cycle respiratoire. Inspire, souffle, roule. Inspire, on va souffle, remonte. Allez, c'est parti. Donc, la tête ne touche jamais le sol. On s'arrête bien au niveau des épaules et on essaie de revenir en équilibre sur ses ischios. Sur ses ischions, pardon. Les ischios sont derrière les cuisses et les ischions se trouvent sous les fessiers. Moi, j'aime beaucoup cet exercice. Ça masse les lombaires et voilà, on relâche. Donc c'est un exercice qui travaille évidemment les abdos. Troisième exercice, le circle double legs. Du coup, on va descendre, on va venir s'installer sur le tapis. Évidemment, on descend en contrôle. Donc, combien d'exercices? Le roll-up pour venir s'installer au sol. Super. Inspirez, soufflez, enroulez et on descend en contrôle. Extra. On replace son bassin en neutralité. Très bien. On réactive ses abdos tout de suite. Super. Ok. Et là, en fait, on va travailler avec ses bras. Donc, on va placer ses paumes face à face. Et là, on va faire de tout petits cercles. On inspire toujours lorsqu'on va à l'extérieur et on souffle sur l'intérieur. Allez, on reprend notre respiration costale latérale. On s'entraîne vraiment là-dessus, c'est très important. C'est un des points les plus importants de la méthode Pilates. On va travailler en ressenti et on travaille toujours les muscles profonds. Inspire sur l'extérieur et souffle. Très bien. Et on va venir augmenter les cercles. On est toujours en légère contraction au niveau de la ceinture abdominale. Le corps est complètement fixe. C'est l'action des bras, créer un mouvement mécanique. Inspire, souffle. Et on va encore chercher plus loin derrière la tête. Puis on revient le long de son corps et on ramène.
décidément. Hop. Pas bien placé ma petite. Inspire. Et souffle. Continuez. Ok, et maintenant, on va compléter ce travail avec les jambes. Donc on va inspirer, on souffle, pardon. On inspire, on monte la jambe, on descend, on souffle, on descend, puis on alterne deux jambes. Très bien. Regardez ce qui se passe au niveau de votre bassin. Normalement, il doit vraiment rester fixe. C'est juste l'action de la hanche qui crée le mouvement. Inspirez, soufflez, redescendez. Le genou ne monte pas plus haut que la hanche. On forme un angle à 90 degrés avec son genou et la hanche. Ok, et relâchez. Très bien. On va passer sur le côté. Donc on va aligner notre épaule avec notre coude et notre poignet. La limite des doigts arrive au milieu de votre cuisse. Les talons viennent en direction des fessiers. Voilà, on va un petit peu plus se reculer pour essayer de créer un bel alignement. Par contre, on garde vraiment toujours cette ligne-là à mi-cuisse, cette épaule alignée avec le coude et le poignet. Le but du jeu, c'est qu'on va venir élever ses hanches en direction du plafond avec la force de ses obliques. Je vous fais voir une première fois, ça va faire inspire, souffle, pousse. Voyez là, ce que je veux que vous ressentez, c'est l'étirement de l'oblique ici et la contraction ici, comme si c'était un accordéon en fait. Ok? On va essayer une fois ensemble. Inspirez, soufflez, poussez. Inspirez, soufflez et redescendez. Ça va être un petit peu important la pression au niveau du coude. Donc là, n'hésitez pas à vous relâcher pendant qu'on ne fait pas l'exercice, durant les consignes. Et du coup, on va répéter cet exercice 10 fois, 10 répétitions, entre 5 et 10 suivant votre niveau. 5, c'est on va dire, le tarif d'entrée. Et 10, ça va être déjà pour ceux qui ont un centre solide, qui font depuis plusieurs mois du Pilates. Chacun a son rythme, on n'est pas là pour faire plus, on est là pour faire bien. Du coup, inspire, souffle, lève, redescend. Le fessier ne touche pas le tapis, on est toujours en contraction. Et on va faire ce mouvement 10 répétitions. On se remet en place, on se place bien, voilà. On est un petit peu Ariel sur son rocher, Ariel la petite sirène qui est sur son rocher. Inspire, souffle et monte. Inspire, souffle, descend. Inspire, souffle, monte. On peut aller chercher son bras, ça nous aide, c'est plus joli. Et souffle. Allez, on monte bien cette partie-là en direction du plafond, c'est vraiment le plus important.
on peut un petit peu détendre ses poignets. Super, n'hésitez pas, c'est important. Ok, pour l'exercice suivant, donc ça s'appelle le spine twist. On va chercher un petit peu à travailler, pareil, les obliques avec un mouvement de twist du buste. Alors, moi je ne suis absolument pas souple, malheureusement. Donc on va s'installer assis. Pour ceux qui peuvent, on se met les jambes tendues. Le but du jeu, c'est que le dos soit droit et que notre bassin trouve bien sa neutralité. Si vous voulez, je ne veux pas qu'on soit comme ça avachi. Là, comme ça, c'est pas bon. Ce qu'on veut, vous voyez, hop, tout de suite, mon bassin droit. Moi, je suis vraiment obligée de plier les jambes parce que je suis vraiment pas assez souple. Je vais même, je pense, me surélever. Donc, si vous avez une pile de livres ou une petite marche, n'hésitez pas. Pour les moins souples, on va vraiment aller chercher des belles positions. En pilates, c'est ce qu'on veut. Nous, on veut chercher vraiment des belles positions. C'est le plus important. Ok, n'hésitez pas à vous surélever si vous avez un escalier ou quelque chose dans ce genre, une pile de livres, un coussin, quelque chose. Ok, donc on reprend notre position. Voyez, du coup mon dos est bien droit. Et maintenant je me remets de face pour vous montrer quand même l'exercice, ce que ça va donner. Donc, on va placer ses mains en petit cœur en direction de sa poitrine. Puis là, on va twister le buste vers la droite et revenir. Je vous explique. Du haut de votre sommet du crâne jusqu'à votre pubis, vous allez former qu'un seul bloc. Et ce bloc qui va bouger en même temps. Ça va être vraiment l'action de la rotation des épaules qui vont faire twister le buste et votre tête va suivre. Vous imaginez que vous avez un axe qui traverse le sommet de votre crâne jusqu'au pubis et qu'en fait autour de cet axe, on va venir créer des rotations. Inspire. Souffle va sur la gauche. Ok. Inspire. Reviens. Le bassin ne bouge pas, il est complètement fixé. On cherche vraiment à garder la neutralité de la position de départ. Inspire. Souffle. Super. On ressent bien ce qui se passe au niveau de son dos, au niveau de ses obliques. Inspire, souffle. Là, on cherche vraiment à ne pas bouger le bassin. C'est juste le haut du corps qui tourne. Inspirez et soufflez quand vous poussez sur le côté. Inspirez lorsque vous êtes au bout et soufflez pour revenir au centre. Inspirez. Et on essaye d'aller grappiller ces quelques millimètres sur le twist. Placez bien votre bassin. Votre dos reste droit. Les épaules sont loin des oreilles. Allez, on va faire un dernier aller-retour. Inspire, souffle. Inspire, souffle, reviens. Encore. Inspire et souffle, reviens. Très bien. Ok, on va enlever donc cette petite marche pour se replacer sur son tapis. Ok, et du coup, on va se placer sur le côté
Évidemment, ne croyez pas que j'avais oublié. On a deux côtés, donc on va repasser sur l'exercice précédent. Sur le côté gauche. Allez, on se replace. Donc, comme j'ai dit, les talons en direction des fessiers. Poignets, coudes alignés avec l'épaule. Genoux l'un sur l'autre. L'extrémité des doigts arrive à la mi-cuisse. Ok. Allez, on y va pour 10 répétitions. On commence tout de suite. Inspire. 5 à 10 répétitions selon ton niveau. Inspire, souffle, pousse. Hop là, super. Inspire, souffle, descend, ne repose pas les fessiers. Ça continue. 2. 3. 4. Attention à ton buste, il n'est pas sur l'avant ni sur l'arrière. Il forme bien une seule ligne avec tes hanches. Et le dernier. Et repose. Super. Et on détend ses poignets. Très bien, on va faire 5-6 minutes de stretch et on s'arrêtera là pour cette séance. Du coup, pour le stretch, on va tout de suite aller étirer son psoas. Allez, on passe sur les genoux. On s'assoit sur les talons. On va d'abord placer une jambe sur l'avant. Puis là, on va plonger donc ces deux petites épinilles-là, toujours ces deux petits os là, vers le sol. Et on ressent bien l'étirement du psoas, celui-ci. On appelle ce muscle le muscle poubelle, le muscle des émotions. C'est un muscle qui nous permet de marcher, de nous stabiliser. Inspire, souffle bien. Inspire, souffle, relâche. On va passer ses mains sur la jambe fléchie pour la ramener en contrôle. Et puis on va changer de jambe, tout simplement. Donc on penche bien son bassin en direction du sol. Inspire, souffle. Viens placer tes mains vers le genou fléchi, puis ramène ta jambe. On va se poser sur ses talons et on va aller chercher le loin. La tête est relâchée. Inspire et sur l'expiration, on va aller chercher quelques millimètres avec ses doigts. Puis on va déplacer vers le côté droit. Les fessiers vont aller en direction du talon gauche. On va aller chercher l'étirement de l'oblique. Inspire, souffle. La tête est toujours relâchée entre les mains. Inspire, souffle, repasse au centre. Inspire, souffle, va sur le côté gauche. Tes fessiers vont sur le talon droit.
Inspire sur le ciel tranquillement. Sur le devant. Relâche la tête, relâche les bras. On va placer ses mains de part et d'autre du tapis, pousser sur ses genoux, engager ses abdos, puis on va glisser pour venir s'installer à l'avant. Vous posez les mains au sol, écartez. Le genou reposé sur le tapis. On va pousser sur ses paumes afin de relever son buste. Pousse, inspire, souffle au pouce. Contracte les fessiers. Éloigne tes épaules de tes oreilles. Inspire, souffle. Inspire, relâche. On recommence. Inspire. Focus. Inspire, souffle en repos. Avec plus d'intensité, on va rapprocher ses mains un peu plus près de son corps. Inspire, souffle au pouce. Voilà. Là, on relève beaucoup plus le pouce. On décontracte ses fessiers. On ressent bien maintenant au niveau du bas du dos. Inspire, souffle, inspire, souffle, repose. Ok. Et on va venir se installer sur cette table en activant toujours ses abdos. Pousse. Super. On va se relever. Les mains l'une après l'autre en direction de ses genoux. On place son dos. Et on place ses mains devant les genoux. On va projeter ses orteils dans le sol pour venir souffler en équilibre. Puis on va remonter dans un premier temps les fessiers. On est complètement détendu, complètement relâché. La tête regarde entre les genoux. Et là, on a visualisé ses colonnes vertébrales qui est complètement arrondie. Et on va venir réempiler chaque vertèbre les unes après les autres afin de se réaligner le plus droit possible. Puis on va replacer ses omoplates en arrière et en bas, ses épaules suivent, puis les cervicales suivent la colonne vertébrale. Super. Et bien on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Et puis au fur et à mesure des séances, on va un petit peu créer des variantes au niveau des exercices pour accentuer l'effort, surtout sur la ceinture abdominale. Voilà, je vous souhaite un très bon mercredi et encore merci de nous suivre sur la chaîne Bonne Forme. À bientôt!